Donc nous allons dans ce débat aborder le thème de la santé publique à l'ère des nouveaux défis. Maintenant, je vais donner la parole à Serge Bessanger, donc qui va nous parler, je crois, beaucoup de gouvernance, va parler un peu de l'exemple de l'État français du sang et peut-être introduire une petite note d'optimisme. D'accord, Michel. Alors, une petite note d'optimisme, effectivement. Je vais vous parler du système français du don du sang, qui est un système hybride, qui est alors absolument unique au monde. Dans la plupart des pays, le sang est rémunéré. Donc, on met un prix sur une poche de sang, on paye les gens qui donnent leur sang. Et puis, tout ça est suivi avec un chiffrage très précis. Et on va même jusqu'à, dans beaucoup de pays, vendre également des organes. Le choix de la France, c'est le choix de la non-marchandisation du corps humain. Et tous les Français sont très attachés à ce principe. Alors, pour autant, le problème qu'on avait auparavant, il y a 20 ans, il y a 25 ans plutôt, c'est qu'il n'y avait pas de gestion de ce secteur-là. Il y avait un service public du sang qui n'avait pas de gouvernance, qui n'avait pas de direction non plus, et c'était un peu, passez-moi l'expression Michel, mais le bazar. Et ça a donné un certain nombre de scandales, notamment le fameux scandale du sang qui était contaminé par le sida et d'autres virus. Bon. Alors, en 1999, on a créé, il y a eu une réflexion très profonde, d'ailleurs en partie grâce au CESE, puisque tu m'avais invité ici en 97 à en parler un petit peu dans cet hémicycle. La réflexion, ça a été pourquoi ne pas prendre comme partie prenante la société civile. Donc la société civile dans le don du sang, ce sont deux groupes. Ce sont d'abord les transfusés, les gens qui ont besoin de sang, et par ailleurs les donneurs. Alors moi je viens des donneurs, je viens de la FFDSB, donc la Fédération française des donneurs de sang bénévoles. Et suite à cette réforme qu'il y a eu en 1999, on a créé l'Établissement français du sang, qui a une gouvernance hybride. Et ce qui est très intéressant, et à mon avis, ça mérite d'être exporté dans d'autres établissements de santé et partout ailleurs dans le monde, parce que c'est un modèle qui aujourd'hui fonctionne très bien, c'est que vous avez un comité des parties prenantes avec un petit comité des transfusés et un petit comité des donneurs de sang. L'avantage de ça, c'est que dorénavant, la gouvernance fonctionne. Il y a un questionnement. Pourquoi est-ce que Toulouse est en grève ? Pourquoi est-ce que nos infirmières doivent se lever à 6 h du matin pour aller faire l'inventaire de ceci et de cela ? Bon, il y a un questionnement permanent, et donc il y a une amélioration permanente. Je ne dis pas que le système est parfait, mais il a énormément évolué. Il est devenu un benchmark au niveau mondial d'après l'OMS, hein, le Team France du sang, c'est-à-dire l'EFS, le CTSA, Centre de transfusion sanguine des armées, et on ne les oubliera pas parce que c'est grâce à eux qu'on a eu une augmentation des dons du sang au CTSA pendant le Covid, alors que ça baissait évidemment au niveau du civil. Et le troisième acteur, donc, c'est la FFDSB, Fédération française des donneurs de sang bénévoles, 850 000 membres, dont certains dans la salle ici, et moi-même. Et donc ces trois acteurs se sont mis ensemble pour réfléchir à un système de gouvernance qui est aujourd'hui considéré comme peut-être le meilleur au monde. Et dans une époque où la France est assaillie de toutes parts pour être un pays impérialiste, que sais-je, vous connaissez la propagande russe, hein, eh bien, moi je vous dis, le Français donne 4 fois plus son sang que le Russe, soi-disant moral, etc. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi mettre en avant vis-à-vis du reste du monde. La France peut être fière de son modèle qui fonctionne. Aujourd'hui autonome, ça fait 11 ans qu'on n'a pas importé une goutte de sang. Par contre, on importe du plasma, parce qu'on a besoin d'argent. Et messieurs et madame les députés, votez-nous le budget pour les 6 machines à plasma. On en a besoin, voilà. Ils en ont dans la salle, voilà. On a besoin notamment d'investissements en capital, en machines. On n'a pas assez de machines, mais le moral est bon. Marie-Victoire, tu disais qu'il y avait un problème globalement de burn-out chez les infirmières. Chez nous, il existe, mais moins qu'ailleurs. Parce que justement, les infirmières sont également à la gouvernance. On a 2 infirmières qui sont au conseil d'administration. C'est important, c'est médecins, infirmiers, donneurs de sang, à la gouvernance. Voilà. Et tous ensemble, qui réfléchissent de façon bienveillante, mais sans complaisance, à l'amélioration du système français, qui est aujourd'hui, on peut le dire, le meilleur au monde. Voilà, je voulais terminer cette note merci beaucoup. Moi, je me souviens d'une période un peu lointaine, peut-être, mais où quand on donnait son sang,
on vous offrait des paquets de cigarettes pour vous remercier. Aujourd'hui, on vous offre des sandwichs, pas mal de choses. Je peux témoigner qu'on offrait des paquets de cigarettes, notamment quand on faisait son service militaire, à une époque où il y avait un service militaire. Je voudrais vous relancer par 2 questions qui s'adressent à vous tous. On entend souvent les politiques dire la santé est une priorité. On va donner la priorité à la santé cette année. Tous les politiques le disent, hein, à gauche, à droite, et le résultat, c'est qu'en fait, il n'y a pas de priorité à la santé. Donc, je voudrais simplement que vous identifiez chacun un peu une urgence, ou 2 urgences maximum, pour répondre à ces défis qui se profilent. Rapidement, un petit message. On parle d'économie de guerre et de résilience, mais en termes d'équipement dans le domaine du sang, il nous faut des machines. Il nous faut des machines à plasma, il nous faut des machines à plaquettes. Ça coûte très très cher. Et pour l'instant, on ne les a pas vus arriver. Hein. Donc l'argent n'est pas encore là, malheureusement. Les équipes, par contre, ont un moral qui est excellent. Et encore une fois, je salue les infirmières, je salue tout le monde, les bénévoles. Mais on manque de capitaux. Question ? Oui. Bonjour. Est-ce que vous avez un pays ou une zone du monde qui aurait un système de santé dont on pourrait s'inspirer parce que ça correspondrait à peu près à notre pays et à notre organisation ? L'Italie. L'Italie, quand vous regardez le don du sang, en fait, les 2 champions du monde du don du sang, c'est le français et l'italien. Et l'Italie est allé encore plus loin que nous. C'est-à-dire qu'ils ont eu des problèmes encore pires que nous. Ils ont eu beaucoup plus de sang contaminé, beaucoup plus de morts. Et donc, leur réflexion est allée encore plus loin que la nôtre. C'est-à-dire que l'EFS italien, il est décentralisé dans les provinces. Et ils arrivent entre l'utilisation ils ont déjà l'IA, ils ont plus de machines que nous, ils ont plus de moyens, et ils arrivent à avoir des dons par tête d'habitants qui sont même supérieurs aux Français. Donc l'Italie, c'est à mon point de vue, c'est vraiment le benchmark qu'il faut vraiment étudier. Ça fonctionne très bien dans ce domaine-là. Mais au-delà du don du sang, en fait. En dehors du don du sang, quel est le modèle ? Monsieur Chassang. On a un système déficitaire, on l'a dit, au niveau budgétaire. C'est le meilleur système qu'aux États-Unis, quand même. Mais quand même, on a un système extrêmement solidaire, on a un système de prise en charge qui est quand même très correct. Et on a un niveau de médecine qui est vraiment excellent. Il faut quand même le dire. Il faut pas. Il y a des défauts, il y a des choses à corriger, etc. Bien, non, pas de regrets. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation à ce débat.